Ô Zahra, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et nul succès n'est possible si ce n'est par toi, ô Baqiyat Allahi. Les hadiths du livre Al-Kafi, premier volume, livre de l'intelligence et de l'ignorance, du premier hadith au 12e hadith. D'après Abu Jafar, que la paix soit sur lui, il dit, lorsque Dieu créa l'intelligence, il la fit parler. Puis il lui dit, avance, et elle avança. Ensuite, il lui dit, recule, et elle recula. Puis il dit, par ma puissance et ma majesté, je n'ai créé aucune créature qui soit plus aimée de moi que toi, et je ne t'ai rendue parfaite que dans celui que j'aime. C'est toi que je commande, et c'est toi que j'interdis. C'est toi que je récompense, et c'est toi que je châtie. D'après Ali, que la paix soit sur lui, il dit, Gabriel, que la paix soit sur lui, descendit auprès d'Adam, que la paix soit sur lui, et lui dit, ô Adam, j'ai été ordonné de te proposer un choix entre 3 choses. Choisis-en une, et délaisse les 2 autres. Adam, que la paix soit sur lui, lui répondit, ô Gabriel, quelles sont ces 3 choses? Il dit, l'intelligence, la pudeur et la religion. Adam, que la paix soit sur lui, dit, je choisis l'intelligence. Gabriel, que la paix soit sur lui, dit alors à la pudeur et à la religion, retirez-vous. Mais elles dirent, ô Gabriel, nous avons été ordonnés de rester avec l'intelligence partout où elle se trouve. Il dit, alors soit, à vous de voir. Puis il s'éleva. D'un de nos compagnons, rapporté jusqu'à Abu Abd Allah, que la paix soit sur lui, il dit, je lui ai demandé, qu'est-ce que l'intelligence? Il répondit, c'est par elle que le miséricordieux est adoré, et c'est par elle que le paradis est acquis. Je lui dis, et ce qui se trouvait chez Muawiya? Il dit, cela, c'est la ruse, c'est la fourberie satanique. Elle ressemble à l'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. D'après Al-Hassan ibn al-Jahm, il dit, j'ai entendu Al-Rida, que la paix soit sur lui, dire, l'ami de tout homme, c'est son intelligence, et son ennemi, c'est son ignorance. D'après Al-Hassan ibn al-Jahm, il dit, j'ai dit à Abu al-Hassan, que la paix soit sur lui. Nous connaissons des gens qui ont de l'amour pour vous, mais qui ne possèdent pas cette fermeté. Ils professent ce discours. Il, que la paix soit sur lui, dit, ceux-là ne font pas partie de ceux que Dieu blâme. Dieu a seulement dit, tirez-en donc une leçon aux gens doués de clairvoyance. Abu Abd Allah, que la paix soit sur lui, a dit, celui qui est doué d'intelligence possède une religion, et celui qui possède une religion entrera au paradis. D'après Abu Jafar, que la paix soit sur lui, il dit, Dieu jugera rigoureusement les serviteurs au jour de la résurrection, selon le degré d'intelligence qu'il leur a accordé dans ce bas monde. D'après Muhammad ibn Sulaiman al-Dailami, de son père, il dit, j'ai dit à Abu Abd Allah, que la paix soit sur lui. Un tel se distingue par son adoration, sa piété et ses mérites de telle ou telle manière. Il, que la paix soit sur lui, dit, et comment est son intelligence? Je répondis, je ne sais pas. Il dit, la récompense est à la mesure de l'intelligence. Il y avait un homme parmi les fils d'Israël qui adorait Dieu sur une île, verdoyante, florissante, abondante en arbres, avec une eau visible. Un ange passa par là et dit, ô Seigneur, montre-moi la récompense de ton serviteur. Dieu, exalté soit-il, la lui montra, et l'ange la trouva minime. Alors Dieu lui révéla, reste avec lui. L'ange vint à lui sous forme humaine. L'homme lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis un homme adorateur. J'ai appris ton existence et ton adoration dans ce lieu. Alors je suis venu pour adorer Dieu avec toi. Il resta avec lui ce jour-là. Au matin, l'ange lui dit,
ton lieu est agréable, il ne convient que pour l'adoration. Le dévot répondit, il y a cependant un défaut ici. Lequel? Demanda l'ange. Notre Seigneur ne possède pas de bête. S'il avait un âne, nous l'aurions fait paître ici, car toute cette herbe est perdue. L'ange lui dit, ton Seigneur n'a pas un âne? Le dévot répondit, s'il en avait un, une telle herbe ne serait pas perdue. Alors Dieu, exalté soit-il, révéla à l'ange, je ne le récompense qu'à la mesure de son intelligence. D'après Abu Abd Allah, que la paix soit sur lui, il dit, le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit, si l'on vous rapporte qu'un homme est en bon état, dans sa foi, regardez la qualité de son intelligence, car c'est selon son intelligence qu'il sera récompensé. D'après Abd Allah ibn Sinan, il dit, j'ai mentionné à Abu Abd Allah, que la paix soit sur lui, un homme obsédé par ses ablutions et sa prière. Et j'ai dit, c'est un homme intelligent. Abu Abd Allah, que la paix soit sur lui, répondit, quelle intelligence a-t-il, puisqu'il obéit au diable? Je lui dis, et comment obéit-il au diable? Il répondit, que la paix soit sur lui. Demande-lui, d'où vient ce qu'il subit? Il te répondra, cela vient de l'œuvre du diable. Le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit, Dieu n'a rien attribué au serviteur de meilleur que l'intelligence. Ainsi, le sommeil de l'intelligent vaut mieux que la veille de l'ignorant, et la stabilité de l'intelligent est meilleure que l'agitation de l'ignorant. Dieu n'a jamais envoyé de prophète ni de messager sans avoir parachevé en lui l'intelligence, et son intelligence devait surpasser celle de l'ensemble de sa communauté. Ce que le prophète conçoit intérieurement est meilleur que les efforts de ceux qui s'efforcent et déduisent les lois religieuses. Un serviteur n'a accompli les obligations de Dieu que lorsqu'il a compris le sens de celles-ci. Aucun adorateur n'atteint par l'excellence de son adoration ce qu'atteint l'intelligent. Les gens doués d'intelligence sont les gens de discernement, ceux que Dieu, exalté soit-il, a désignés en ces termes. Seuls se rappellent ceux qui sont doués d'intelligence. D'après Hisham ibn al-Hakam, il dit « Abu al-Hassan, Moussa ibn Jafar, que la paix soit sur lui, m'a dit « Ô Hisham, Dieu, béni et exalté soit-il, a annoncé la bonne nouvelle aux gens de raison et de compréhension dans son livre, en disant « Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Ce sont eux que Dieu a guidés, et ce sont eux les gens doués d'intelligence. Ô Hisham, Dieu, béni et exalté soit-il, a parachevé l'épreuve pour les gens par l'intelligence. Il a soutenu les prophètes par l'expression éloquente, et il leur a montré sa seigneurie à travers les arguments. Il a dit, « Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui voguent en mer portant ce qui est utile aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il redonne vie à la terre après sa mort, et y disperse des êtres vivants de toute espèce, dans le changement des vents, et dans les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Ô Hisham, Dieu a fait de tout cela une preuve de sa connaissance, afin qu'ils sachent qu'ils ont un maître qui administre toutes choses. Il a dit, « Il a assujetti pour vous la nuit et le jour, le soleil et la lune, et les étoiles sont assujetties par son ordre. Voilà bien là des signes pour des gens qui raisonnent. » Et il a dit, « C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence,
Puis il vous fait sortir en tant qu'enfant. Puis il permet que vous atteigniez votre maturité, puis que vous deveniez des vieillards. Et il en est parmi vous qui meurent avant cela, afin que vous atteigniez un terme fixé, et afin que vous raisonniez. Et il a dit, certes, dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, par quoi il redonne la vie à la terre après sa mort. Et dans la variation des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Et il a dit, il redonne la vie à la terre après sa mort. Nous vous avons certes exposé les signes afin que vous raisonniez. Et il a dit, et des jardins de vignes, des cultures, des palmiers, à tiges jumelées ou non jumelées, tous arrosés d'une même eau. Mais nous faisons que certains d'entre eux surpassent d'autres en fruits. Voilà bien là des signes pour des gens qui raisonnent. Et il a dit, et parmi ces signes, il vous montre l'éclair, suscitant crainte et espoir, et il fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a assurément là des signes pour des gens qui raisonnent. Et il a dit, dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, faites le bien envers les parents. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui vous nourrissons, vous et eux. N'approchez pas des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice. Voilà ce qu'il vous a recommandé, afin que vous raisonniez. Et il a dit, avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué, en sorte que vous soyez tous égaux en droit de propriété, et que vous les craigniez, autant que vous vous craignez mutuellement. C'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui raisonnent. Ô Hicham. Ensuite, il a exhorté les gens doués de raison et les a incités à aspirer à l'au-delà, en disant « La vie d'ici-bas n'est qu'amusement et divertissement, tandis que la demeure dernière est bien meilleure pour ceux qui ont la piété. Ne comprenez-vous donc pas ? Ô Hicham, puis il a menacé ceux qui ne raisonnent pas par son châtiment, en disant « Majestueux et exalté soit-il, puis nous avons détruit les autres, et assurément, vous passez auprès d'eux le matin et la nuit. Ne comprenez-vous donc pas ? Et il a dit, nous allons faire tomber sur les habitants de cette cité un fléau du ciel à cause de leur perversité. Et assurément, nous avons laissé d'elle un signe évident pour des gens qui raisonnent. Ô Hicham, certes la raison va de pair avec la science. Il a dit, et tels sont les exemples que nous proposons aux gens, mais seuls les savants les comprennent. Ô Hicham, ensuite, il a blâmé ceux qui ne raisonnent pas en disant, et lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos pères, et cela même si leurs pères ne comprenaient rien et n'étaient pas guidés. Et il a dit, les mécréants sont tels ce troupeau que l'on aile, auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Et il a dit, il en est parmi eux qui t'écoutent. Est-ce toi qui feras entendre les sourds, même s'ils ne raisonnent pas ? Et il a dit, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent ? Ils ne sont que comme du bétail ? Non, ils sont encore plus égarés du chemin. Et il a dit, tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Et il a dit, et vous vous oubliez vous-même, alors que vous récitez le livre. Ne raisonnez-vous donc pas ? Ô Hicham, ensuite, Dieu a blâmé la majorité, en disant,
Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Et il a dit, et si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront assurément, Allah. Dis, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et il a dit, et si tu leur demandes, qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle la terre revit après sa mort? Ils diront assurément, Allah. Dis, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Ô Hicham, ensuite, il a loué la minorité, en disant, et bien peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et il a dit, ils sont bien rares. Et il a dit, et un homme croyant de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit, tuerez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah? Et il a dit, et nul n'a cru avec lui, sauf un petit nombre. Et il a dit, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et il a dit, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et il a dit, et la plupart d'entre eux ne se rendent pas compte. Ô Hicham, ensuite, il a évoqué les gens doués d'intelligence de la plus belle manière et les appareils du plus bel ornement, en disant, il donne la sagesse à qui il veut. Et à qui la sagesse est donnée, alors un grand bien lui a été donné. Mais seuls les gens doués d'intelligence s'en rappellent. Et il a dit, quant à ceux qui sont enracinés dans la science, ils disent, nous croyons en cela, tout vient de notre Seigneur. Mais seuls les gens doués d'intelligence s'en rappellent. Et il a dit, en la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les gens doués d'intelligence. Et il a dit, celui qui sait que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à celui qui est aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence s'en rappellent. Et il a dit, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et il a dit, ceci est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence se rappellent. Et il a dit, et certes, nous avons donné à Moïse la guidée, et nous avons fait hériter aux enfants d'Israël le livre, comme guide et rappel pour les gens doués d'intelligence. Et il a dit, et rappel, car le rappel profite aux croyants. Ô Hicham, Dieu le Très-Haut dit dans son livre, il y a certes là un rappel pour celui qui a un cœur, c'est-à-dire un esprit. Et il a dit, et nous avons certes donné à Luqman la sagesse, c'est-à-dire la compréhension et l'intelligence. Ô Hicham, Luqman a dit à son fils, sois humble face à la vérité, tu seras le plus intelligent des gens, et l'intelligence en face de la vérité est aisée. Ô mon fils, le monde est un océan profond dans lequel ont sombré de nombreuses créatures. Que ta barque en ce monde soit la crainte de Dieu, que sa cargaison soit la foi, sa voile la confiance en Dieu, son pilote la raison, sa boussole la science et ses rameurs la patience. Ô Hicham, toute chose a un guide, et le guide de l'intelligence est la réflexion, et le guide de la réflexion est le silence. Et toute chose a une monture, et la monture de l'intelligence est l'humilité, et il te suffit, comme preuve d'ignorance, de commettre ce qui t'a été interdit. Ô Hicham, Dieu n'a envoyé ses prophètes et ses messagers à ses serviteurs que pour qu'ils comprennent son message. Le meilleur en réponse est celui qui comprend le mieux, et le plus savant en ce qui concerne les commandements de Dieu est le plus intelligent, et le plus accompli en intelligence est celui dont le rang est le plus élevé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ô Hicham, Dieu a établi pour les hommes
deux preuves, une preuve apparente et une preuve intérieure. Quant à la preuve apparente, ce sont les prophètes, les messagers et les imams. Quant à la preuve intérieure, ce sont les intelligences. Ô Hicham, l'homme intelligent est celui que le licite n'empêche pas de remercier, et que l'illicite ne détourne pas de la patience. Ô Hicham, celui qui laisse trois choses dominer trois autres, c'est comme s'il contribuait à la ruine de son intelligence. Celui qui obscurcit la lumière de sa réflexion par de longs espoirs, efface les perles de sa sagesse par des paroles superflues et éteint la lumière de ses leçons par les passions de son âme. C'est comme s'il avait aidé ses désirs à ruiner son intelligence. Et celui qui détruit son intelligence ruine sa religion et sa vie mondaine. Ô Hicham, comment ton œuvre pourrait-elle être agréée par Dieu alors que tu as distrait ton cœur de ton Seigneur et que tu as obéi à tes désirs au détriment de ta raison? Ô Hicham, la patience dans la solitude est le signe de la force de l'intelligence. Celui qui comprend ce qui vient de Dieu se détourne des gens de ce bas monde et de ceux qui y aspirent. Il aspire à ce qui est auprès de Dieu. Dieu devient alors sa compagnie dans l'isolement, son compagnon dans la solitude, sa richesse dans la pauvreté et son soutien sans tribut. Ô Hicham, la vérité a été établie pour l'obéissance à Dieu, et il n'y a de salut que dans l'obéissance. Et l'obéissance provient de la science, et la science de l'apprentissage, et l'apprentissage repose sur l'intelligence à laquelle on donne foi. Et il n'y a de science que par un savant divin, et la connaissance de la science repose sur l'intelligence. Ô Hicham, peu d'actes de la part d'un savant sont acceptés et multipliés, tandis que beaucoup d'actes provenant des gens de la passion et de l'ignorance sont rejetés. Ô Hicham, l'homme intelligent se satisfait du peu de ce bas monde avec la sagesse, et il ne se satisfait pas du peu de sagesse même avec tout ce que contient le monde. C'est pourquoi leur commerce est prospère. Ô Hicham, les sages ont délaissé les futilités de ce monde. Alors comment pourraient-ils tolérer les péchés? Délaisser ce monde est un acte méritoire, et délaisser les péchés est une obligation. Ô Hicham, l'homme sage regarde ce monde et ses habitants. Il sait qu'on ne l'atteint qu'avec peine. Puis il regarde l'au-delà et sait qu'on ne l'atteint qu'avec peine. Ainsi, il a recherché, par la difficulté, le plus durable parmi les deux. Ô Hicham, les sages se sont détachés de ce monde et ont désiré l'au-delà, car ils savent que ce monde est à la fois tentant et désiré, et que l'au-delà est aussi tentant et un but. Celui qui cherche l'au-delà est poursuivi par ce bas monde, jusqu'à ce qu'il épuise sa subsistance, et celui qui cherche ce monde est poursuivi par l'au-delà. Puis la mort vient et détruit sa vie d'ici-bas, ainsi que son au-delà. Ô Hicham, celui qui veut la richesse sans argent, la paix du cœur, loin de l'envie, et la sécurité dans la religion, qu'il implore humblement Dieu, le Très-Haut, de parfaire son intelligence. Car celui qui est sage se contente de ce qui lui suffit. Celui qui se contente de ce qui lui suffit s'enrichit, et celui qui ne se contente pas de ce qui lui suffit n'atteindra jamais la richesse. Ô Hicham, Dieu a raconté à propos d'un peuple pieux qu'ils dirent « Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, car c'est toi le donateur. » Cela lorsqu'ils comprirent que les cœurs peuvent dévier et revenir à leur aveuglement et perdition. Celui qui ne raisonne pas à propos de Dieu ne le craint pas. Celui qui ne raisonne pas à propos de Dieu ne fixe pas son cœur sur une connaissance certaine qu'il voit clairement et ressent dans son cœur. Personne ne peut être ainsi, sauf celui dont la parole confirme son action et dont le secret concorde avec sa manifestation. Car Dieu, que son nom soit glorifié,
ne guide l'intellect caché que par un manifeste qui en témoigne. Ô Hicham, l'amir des croyants, que la paix soit sur lui, disait « Rien n'est adoré chez Dieu mieux que l'intelligence, et l'intelligence d'un homme n'est parfaite que lorsqu'elle comporte plusieurs qualités. Le mécréant et le mal sont écartés, la bonne conduite et le bien sont attendus. Ses biens sont dépensés avec générosité, ses paroles sont contenues, et sa part dans ce monde est la subsistance. Il ne se rassasie jamais de la science tout au long de sa vie. L'humilité lui est plus chère auprès de Dieu que la grandeur auprès des autres. La modestie lui est plus chère que la gloire. Il considère qu'un petit bienfait de la part des autres est une grande chose, tandis qu'il considère que même un grand bienfait qu'il rend lui-même est insignifiant. Il voit tous les gens comme étant meilleurs que lui, et il se considère lui-même comme le plus mauvais d'entre eux. Ainsi, il est complet dans sa conduite. Ô Hicham, l'homme sage ne ment pas, même si cela va à l'encontre de ses désirs. Ô Hicham, il n'y a pas de religion pour celui qui n'a pas d'honneur, ni d'honneur pour celui qui n'a pas d'intelligence. Et le plus grand des hommes en valeur est celui qui ne voit pas le monde comme un danger pour lui-même. Sachez que vos corps n'ont de prix que le paradis, alors ne les vendez pas pour autre chose. Ô Hicham, l'amir des croyants, que la paix soit sur lui, disait « L'un des signes de l'homme sage est qu'il possède 3 qualités. Il répond quand on l'interroge. Il parle quand les gens sont incapables de s'exprimer. Et il indique la meilleure opinion qui soit bénéfique à sa communauté. Celui qui ne possède aucune de ces 3 qualités est un stupide. L'amir des croyants, que la paix soit sur lui, disait aussi « Il ne s'assoit à la tête d'un rassemblement qu'un homme qui possède au moins une de ces 3 qualités. Celui qui n'en possède aucune et s'assoit pourtant est un stupide. » Et Al-Hassan ibn Ali, que la paix soit sur eux, a dit « Si vous cherchez à obtenir des besoins, demandez-les à ceux qui en sont dignes. » On lui demanda « Ô fils du messager de Dieu, qui sont ceux qui en sont dignes ?» Il répondit « Ce sont ceux dont Dieu a parlé dans son livre, et qu'il a mentionné quand il a dit « Ceux qui ont la compréhension se rappellent. » Il dit « Ce sont les gens de raison. » Et Ali ibn al-Hussein, que la paix soit sur eux, a dit « Fréquenter les pieux est une invitation à la droiture, et l'éducation des savants est une augmentation de la sagesse. Obéir aux dirigeants justes est la perfection de la dignité, et l'investissement des biens est l'accomplissement de la dignité morale. Conseiller celui qui demande des conseils est une manière de rendre hommage à la bénédiction de la connaissance et de la sagesse. S'éloigner du mal est la perfection de l'intelligence, et cela apporte la paix du corps, tôt ou tard. Ô Hicham, l'homme sage, ne parle pas à celui dont il craint la contradiction. Ne demande rien à celui dont il craint le refus. Ne promets pas ce qu'il ne peut accomplir. Ne nourrit pas d'espoir qui lui attirerait un blâme, et ne se lance pas dans ce dont il craint de manquer par son incapacité.